Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire des gnocchis de pommes de terre parce que les gnocchis. Et j'ai décidé de faire avec ça du panais. Donc je vous présente Gilbert le panais. Et donc le panais c'est un légume de saison puisque c'est un légume de décembre. Le panais c'est un ancien légume qui est un peu moins connu et j'en ai jamais cuisiné. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Et donc on va essayer ensemble et on verra à la fin si c'est bon. C'est pas compliqué à cuisiner, j'ai regardé comment ça se cuisinait à peu près sur internet, comment ça se cuisait, etc. Et ensuite j'ai élaboré une recette avec ce que je savais sur ce légume et on verra ce que ça donne. Pour le moment j'ai fait cuire mes pommes de terre pour faire les gnocchis. On va juste... Oh, c'est plus dur que ce à quoi je m'attendais. Ah, dans ce sens là c'est plus simple. Du coup j'ai décidé de le faire cuire à l'eau pour en faire une purée. Ok, donc le but de l'opération c'est de faire une purée de panais avec des épices, avec des gnocchis. Alors Robert il a la peau dure. On a nos deux panais complètement nus. Et donc on va les découper pour les mettre dans de l'eau bouillante. Ça cuit en 10 minutes normalement. Les pommes de terre sont bientôt cuites. Et du coup ensuite on va passer à la préparation des gnocchis. J'ai finalement utilisé le mixeur plongeur parce que ça fonctionnait pas avec la fourchette, elle était pas assez résistante. Ok, donc maintenant qu'on a notre purée de patates, il nous faut une cuillère à café de fécule de maïs. Moi ce sera de la maïzena parce que c'est tout ce que j'ai trouvé, j'avais pas du tout prévu de faire des gnocchis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mes couverts pas résistants. J'ai mis l'eau dans un bol parce que je pouvais pas la transporter. De l'huile d'olive. On mélange. C'est écrit qu'il faut faire dessécher la purée en la faisant cuire sur feu vif. C'est pas grave. Parfois il faut capituler. On va faire dessécher les pommes de terre à feu vif et il nous faudra 200 g de farine pour mélanger à la préparation. Donc, oh, j'espère que c'est assez. J'avais pas prévu le coup. Une balance. Je perds tout. J'ai perdu le robot mixeur, j'ai mis genre pas mal de temps à le retrouver. Et maintenant, j'ai perdu la balance. Ah, j'ai retrouvé la balance. Voilà qui voilà, inspecteur gadget, voilà qui voilà. Étant donné que je n'ai que 114 g de farine, on va ajouter de la maïzena. Et... Oh non! Mes patates, elles ont volé! Les patates me prennent tout mon temps. Et donc là, je suis en train de fariner un flan de travail. C'est super bien. C'est très doux comme... J'aime beaucoup. On prend la boule qu'on a fait de patates. Il y en a plus, mais on va faire petit à petit parce que... Et apparemment, il faut faire des rouleaux. Oh là là. Complicado les rouleaux, hein. Sinon, je me dis pourquoi pas faire directement des petites boules au lieu de faire des rouleaux. Parce que là, ça me paraît un peu compliqué, leur histoire. Donc je crois que je vais faire des petites boulettes déjà, comme ça. Hop, on la voit pas, mais c'est une petite crotte. Comme ça, regardez, hop, une petite boulette. Et voilà. Ok. On va changer de technique parce que ça va pas du tout. Je sais pas comment. Même comme ça, c'est pas si mauvais. Je peux plus rien toucher maintenant. J'arrive pas à m'en séparer. C'est infernal. Avec les mains, c'est trop compliqué. Du coup, je me dis que peut-être qu'avec 2 petites cuillères, on pourrait faire quelque chose de mieux. Ok, du coup, là, on a nos petites boules. Et je pense qu'avec la cuillère, ça sera plus simple pour faire des jolies petites boules.
On se revoit quand j'ai fini de faire les millions de boules qui m'attendent. Donc j'ai finalement trouvé la technique pour ne pas trop mettre 20 ans. Pour moi c'est de la maïzena parce que je n'ai plus de farine, mais tu l'étales sur ton plan de travail. Mais il faut quand même qu'il y ait des boules, tu vois. Ensuite, avec tes 2 cuillères, tu prends une grosse boule de pâte que tu vas mettre dans la farine. Tu vas venir étaler ta pâte. Et ensuite, tu fais un petit boudin. Et avec un ciseau, moi j'ai décidé de faire ça avec un ciseau, mais tu peux faire ça avec un couteau. Tu viens couper des petits bouts comme ça de gnocchi et tu viens les poser. Ça y est, c'est enfin terminé, les gnocchis. Il y a le panais qui a eu le temps de refroidir 20 fois, le temps de faire les gnocchis. Ok, je commence toujours mes phrases par ok, je sais pas pourquoi, je fais tout le temps ça. Mais pendant que nous n'étions pas ensemble, j'ai cuisiné de la courge parce que je me suis dit que j'aurais pas assez de panais pour nourrir toute ma maison. Mais c'est si joli, en plus on va pouvoir décorer l'assiette avec, ça va être trop cool. Et donc, on va couper les oignons. Non, j'ai dit n'importe quoi. On va couper une gousse d'ail. Je perds mes mots, je suis fatiguée. C'est parti. On a mis l'ail dans la casserole et maintenant on va rajouter nos épices. Un petit peu de cumin, un petit peu de gingembre, un petit peu de curry et un petit peu de cannelle. On va aussi rajouter de l'huile d'olive. On fait réchauffer. On va s'occuper des gnocchis. On va les mettre dans l'eau et on va voir ce que ça donne. Je vais abandonner les petits traits parce que ça colle à la fourchette. Je vais juste les mettre dans l'eau. On n'oublie pas notre purée de panais qui est sur le feu actuellement. J'ai oublié d'allumer le feu. Pour savoir si les gnocchis sont prêts, c'est quand ils remontent à la surface. Les gnocchis sont cuits. Pour les gnocchis, on va juste les faire passer à la poêle maintenant pour qu'ils soient un petit peu plus croustillants. Et après ce sera fini, on pourra goûter. J'ai trop hâte. Ouh là là! Ils ont bien grillé les gnocchis. C'est pas grave, ils sont noirs que d'un côté. J'ai peur. Ok. Les gnocchis sont vachement bons. Le panais, c'est un goût un peu spécial. On a utilisé que des produits de saison. Tout est vegan, du coup il n'y a aucun produit animal. Et on a réussi à faire un truc plutôt coloré et sans torturer des animaux ou tuer des animaux, sans tuer la planète à petit feu et en se faisant du bien parce que plus les légumes sont frais, plus ils sont proches de nous et plus ils contiennent de nutriments intacts. Du coup, let's do it et profitez et n'oubliez pas manger local et manger végétarien ou diminuer votre consommation de viande. C'est important pour la planète et pour notre survie à tous. Bisous.